Bonjour. Tout au long de nos années au secondaire et au cégep, on a exploré divers courants. On a vu le naturalisme, l'humanisme, le dadaïsme, le surréalisme, l'absurde. On a vraiment vu de toutes les couleurs. Et puis, un de ceux qui m'a été le plus intéressant est définitivement l'existentialisme. Ayant été donné le choix de présenter soit l'existentialisme, le romantisme ou le symbolisme, j'ai pris l'existentialisme. Je vais quand même présenter les deux autres, et d'ailleurs je vais commencer avec ces deux-là. Mais ensuite je vais présenter l'existentialisme et le comparer aux deux autres. Et puis je vais aussi vous expliquer pourquoi j'aime tant l'existentialisme et pourquoi j'ai choisi. Et enfin je vais vous parler, je vais analyser un extrait d'un roman existentialiste. D'abord, le romantisme. Le romantisme commence au 18e siècle en Angleterre, mais il va rapidement se diffuser partout en Europe. C'est un mouvement culturel, artistique et littéraire. On va vraiment retrouver de la peinture, de la musique, des romans. C'est contre le rationalisme, c'est contre le mouvement des Lumières. C'est un mouvement qui est vraiment spirituel. Donc on parle beaucoup d'âme et on cherche à se libérer. Donc on se cherche à se libérer des restrictions. On veut franchir les règles, les tabous. Euh, c'est beaucoup de l'expression du moi. On parle de la langue. Il y a les thèmes de la nature, de l'amour, bien sûr, de la spiritualité. On parle aussi de nostalgie, de passion et des souffrances. C'est vraiment une libération des restrictions, euh, surtout artistiques. Euh, des auteurs, il y a Jean-Jacques Rousseau et Victor Hugo. Ensuite, il y a le symbolisme. Le symbolisme, c'est un mouvement artistique qui vient de la France. Ça a commencé vers la fin du 19e siècle. C'est aussi c'est un mouvement qui est encore plus artistique que le romantisme, mais c'est aussi contre le rationalisme, c'est aussi contre les Lumières. Donc on ne croit pas que les certitudes matérialistes et scientifiques peuvent répondre aux grandes questions du monde. On croit en fait que le seul moyen de comprendre les grands mystères de ce monde, c'est soit par l'art, par la musique, par la poésie ou par la littérature. Et ce que c'est en tant que tel le symbolisme, c'est qu'on va représenter à l'aide des symboles des dogmes, ou bien des théories, ou bien des idéologies. C'est vraiment beaucoup d'images concrètes qui servent à représenter de l'abstrait. Alors on va beaucoup retrouver de poésie, et d'images, d'allégories. C'est un peu ça. Ensuite, il y a l'existentialisme. L'existentialisme, comme les deux autres courants, c'est aussi un courant qui est assez opposé au rationalisme et aux lumières. On parle aussi de liberté dans l'existentialisme, mais c'est un type de liberté différent. Du fait que c'est pas un mouvement qui est artistique, mais c'est un courant qui est philosophique. C'est un courant littéraire philosophique. C'est vraiment axé sur la liberté de nos choix personnels. C'est un courant qui est très réfléchi. Et puis on, Ce courant pense que on existe, mais il n'y a pas de raison à notre existence. On est né sans une raison d'être. Le monde n'existe pas pour nous. Le monde est complètement indépendant de nous. C'est nous qui dépendons du monde. On n'a pas de but, il n'y a pas un destin, il n'y a pas un plan, il n'y a pas un Dieu qui guide toute notre vie. Euh, et en fait, nos valeurs et nos morales, on va les découvrir par nous-mêmes, presque les choisir, on va trouver une raison d'être et un but et un rôle dans la société. Il n'y a pas de nature humaine, y a pas de, on n'est pas bon ou mauvais, on fait juste naître humain. Et c'est pas mal ça. Euh, une phrase, une phrase d'un auteur qui s'appelle Kierkegaard, lui c'est pratiquement le premier auteur qui se catégorise comme étant existentialiste. Il a écrit une phrase qui décrit bien justement c'est quoi l'existentialisme. Donc il a écrit, je cite, je dois trouver une vérité, écrivait-il dans son journal, qui en soit une pour moi-même, une idée pour laquelle je puisse vivre ou mourir. Ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas vraiment d'idée, il n'y a pas une raison
de vivre ou de mourir. Il n'y a pas quelque chose qui le tient vraiment à cœur. Mais il doit le trouver, ça va être son choix. Ça va être lui qui va décider c'est quoi, puis il va vivre et mourir pour ça, quand il va réussir à la trouver, ou bien à la choisir. Euh, donc c'est vraiment un courant qui est axé sur le choix. Encore une fois, c'est comme j'ai dit, c'est contre le mouvement, euh, le rationalisme, c'est contre les Lumières. Puis on pense pas que les questions les plus importantes peuvent être répondues par la science ou la raison. Maintenant, pourquoi j'ai choisi l'existentialisme? C'est une question beaucoup plus personnelle. Euh, L'existentialisme, en fait, c'est avant le 19e siècle, ça n'existait pas. En fait, la philosophie, ça existe depuis des millénaires, mais l'existentialisme, c'est vraiment nouveau. Puis, il n'y avait pas vraiment de courant philosophique qui était proche de l'existentialisme avant ça. C'est vraiment un courant qui est différent des autres. Et en fait, avant l'existentialisme, le plus proche qu'il y avait d'eux, c'était les sceptiques. Puis les sceptiques, c'était des gens, c'était des sujets de moquerie. C'était des gens qu'on prenait pas au sérieux. Euh, donc, on trouvait que c'était des idiots et des gens peu réfléchis. C'était vraiment rien de sérieux. Donc, l'existentialisme, c'est vraiment un courant qui a une vision complètement différente de la société. Puis, je dirais pas que je suis une personne existentialiste, mais j'ai aussi une vision qui est différente de la société, différente de la plupart de la vision des autres personnes. Puis donc ça vient vraiment plus me toucher personnellement. Euh, il y a aussi le fait que je suis pas vraiment quelqu'un de très artistique. Donc pour ce qui est du romantisme et du symbolisme, je fais pas tant de liens avec eux. Et puis pour ce qui est des romans existentialistes, c'est que j'ai beaucoup lu d'auteurs existentialistes, surtout dans le cadre de mon éducation. J'ai lu du Albert Camus, j'ai lu La Peste, j'ai lu L'étranger, j'ai lu La Chute aussi. Puis c'est tous des écritures que j'ai toujours eu l'impression de mieux comprendre que les autres. Là. Je prétends pas être un génie littéraire, vraiment loin de là, mais j'ai quand même... N'empêche que j'ai eu l'impression de vraiment bien les comprendre. Euh, Puis c'est pas mal ça, donc ça vient vraiment toucher mon côté plus personnel. Pour ce qui est de l'extrait, ça vient du livre L'étranger d'Albert Camus, justement. Euh, c'est un livre qui est vraiment, vraiment existentialiste. Parce que ça parle d'un homme qui est complètement différent de la société. Il est vraiment, justement, étranger, d'où vient le titre. Euh, il pleure même pas aux funérailles de sa mère. Euh, il, un jour après la mort de sa mère, il va sortir avec une fille. En fait, même durant les funérailles, la seule chose à laquelle il est capable de penser, c'est à quel point la chaleur, il fait tellement chaud. Puis, c'est ça, il est vraiment différent. Puis ça va être un peu la perte, genre la raison de sa condamnation à la mort, parce qu'à la fin du livre, il va être condamné à mort. Bref, ben justement, en fait, dans cet extrait-là, c'est ça qu'on voit, c'est que il est étranger pas seulement à la société, mais à lui-même un peu. Comme, il est pas du tout en contrôle de sa vie. En fait, on dirait qu'il se fout de tout. D'ailleurs, justement, ça que l'extrait parle, c'est que l'extrait montre à quel point c'est la nature qui le contrôle, c'est le soleil qui le contrôle. Lui, il y a aucun contrôle en ce moment-là. D'ailleurs, en fait, à la fin de cet extrait-là, il va tirer sur un homme, puis il va le tuer. Mais il a pas tiré en tant que tel, il dit la gâchette a cédé. C'est même pas lui qui a tiré, c'est la gâchette a cédé. C'est comme un peu une façon de dire que c'était involontaire, il voulait pas vraiment le tuer. Puis c'était un peu l'effet de la sueur, de la pression du soleil. Donc justement, vu que la nature est tellement en contrôle de lui, c'est on va vraiment retrouver un fort champ lexical de la nature. Donc on va voir plusieurs fois les mots soleil, sable, mer, rocher, air, eau, pluie, vague, chaleur, chaud, lumière, tout le temps. C'est tellement répété de fois. Il y a tellement de force qui est mis par rapport à la nature. Puis c'est vraiment fait exprès pour montrer que c'est vraiment la nature qui contrôle Meursault, Meursault étant le personnage principal. Puis même quand il va tirer,
L'extrait finit par alors j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. Donc le personnage est quand même conscient qu'il se met de plus en plus dans le trouble, que c'est fini pour lui, qu'il était pas en contrôle du tout, puis que ça va vraiment genre le ruiner. Et l'extrait est aussi plein de métaphores et de procédés, là, c'est fou. Alors, dès la deuxième phrase, ça dit le soleil était maintenant écrasant, il se brisait en morceaux sur le sable et sur la mer. Le soleil qui se brise en morceaux, bien sûr, c'est une métaphore, là, c'est pour dire qu'il y avait du soleil partout. Bien sinon, il y a aussi la pluie aveuglante qui tombait du ciel. Ça, je trouve que c'est vraiment beau. C'est comme une périphrase, la pluie aveuglante, pour décrire le soleil. Puis en même temps, c'est comme une oxymore implicite, parce que la pluie aveuglante, ça représente un peu le soleil, mais le soleil et la pluie, ils vont à l'encontre. Donc c'est comme une genre d'oxymore implicite, on pourrait dire. Mais sinon, il y a une autre oxymore aussi, il y a plusieurs. Il y a une autre oxymore qui est plus explicite, beaucoup plus loin. Ça dit le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Pleuvoir du feu, voilà l'oxymore. Euh, Sinon, il y a d'autres métaphores. Sur le sable, la mer allaitait de toute la respiration rapide et étouffée de toutes ces petites vagues. Euh, il y a une autre métaphore aussi que j'ai trouvé très belle. Euh, c'est Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus, 2 heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. Donc ce que l'auteur dit, c'est que la journée c'est comme un bateau qui jette son encre dans cet océan de métal bouillant. L'océan de métal bouillant, c'est comme le soleil qui vient, euh, qui vient le frapper, puis justement le bateau avance plus à cause de l'encre, la journée avance plus, le soleil, malgré le temps qui passe, on dirait qu'il n'y a rien qui arrive, on reste au même moment. Euh, Puis c'est à peu près ça, là. Euh, Même après qu'il l'a tué, il va avoir son procès, Morceau. Puis c'est vraiment intéressant de voir comment il sera même pas en contrôle de son procès. On dirait que il dit tout le temps que on dirait même pas que c'est son procès. Comme on dirait qu'il est pas là. Il aurait pu ne pas être là et ça aurait été la même chose. Morceau est bien conscient de que les gens le comprennent pas parce qu'en fait il a tué un homme mais il a pas voulu le tuer. C'était vraiment à cause du soleil. Puis faut pas mal me comprendre là. Je dis pas que Morceau devrait être libre puis qu'il a rien fait de mal, non. Mais il a été guillotiné à la mort pour un crime qu'il voulait vraiment pas commettre. Puis les gens comprennent pas ça. Les gens trouvent juste que c'est ridicule quand il dit que c'est à cause du soleil qu'il a tué un homme. Puis vraiment ils le comprennent pas. Je trouve ça un peu dommage là. C'est sûr qu'il devrait être puni, mais de là à le guillotiner ou le condamner à la mort, je trouve que c'était un peu dur. Puis même Albert Camus a dit une citation qui est vraiment très forte par rapport à ça. Il a dit dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère risque d'être condamné à mort. Puis c'est pas mal ça qui est décrit dans son livre, L'étranger. Donc, en gros, c'est ça l'existentialisme. C'est vraiment, on est libre de notre choix. Albert Camus, justement, va faire une critique de ça parce qu'on dirait que finalement, on n'est vraiment pas libre de ce qui arrive. On n'est même pas libre de notre propre procès. On n'est pas libre de nos propres actions. Finalement, on arrive juste à mourir. Euh, Puis, l'existentialisme, ça va bien vraiment me toucher personnellement. Donc, j'ai vraiment aimé faire cette présentation et j'espère que vous avez aimé l'écouter. Merci.